Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui vous suivre émission pour la mise au point qui rentre la CAO bien sur téléphone nous, grâce à nouvelles technologies communication et information. Et bien nous là pour nous capables de brasser des idées sur tout ça qui fait actualité pour porter toute information pour vous, discuter sur ça qui concerne la vie sociale, politique, culturelle, économique pays d'Haïti. Mais je dis à là, nous à Chita, particulièrement dans une région dans le pays d'Haïti, département nord-ouest là, les mêmes qui a fait face à propre réalité parler, les mêmes qui a fait face à propre difficulté parler, donc il y a un groupe jeune qui ont regroupé une structure qui a réfléchi qui genre est capable de remembrer le département nord-ouest là qui gagne comme chef-lieu le port de paix. Ensemble avec nous, Dr. Généus Belli qui est coordonnateur national d'une structure qui porte le nom Groupe des visionnaires pour l'innovation du Nord-Ouest. Docteur, nous comptons avec vous sur plateau. Merci pour l'invitation. Bonjour, M. Dumont. Bonjour tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Radio-Télévision Nationale, particulièrement et ça qui a gardé l'émission Mise au Point. Donc c'est un plaisir pour nous la matin pour nous participer dans une grande émission ça. Donc non, moi c'est Dr. Généus Berli, comme on se dit, moi c'est coordonnateur national de Jevino Haïti, une structure à vocation socio-humanitaire qui travaille dans l'Ouest, mais nous présents dans différentes régions dans le pays. Groupe des visionnaires pour l'innovation du Nord-Ouest, expliquez-nous ça. Jevino Haïti, nous disons c'est groupement des visionnaires pour l'innovation d'Haïti. Donc c'est un réseau de jeunes professionnels et étudiants de différents domaines qui fait un souci pour nous capables de garder comment on a changé l'image du département nord-ouest là. Parce que on va sans savoir que le département c'est un département qui est très longtemps méprisé, gagne des difficultés énormes, gagne des problèmes que petit département ça fait face au jour le jour. Et nous avons finalement ouais que faut que nous-mêmes, la jeunesse, nous-mêmes qui sommes professionnels dans le département, nous-mêmes qui sommes étudiants en majeure partie qui dans ce ça, pour nous garder comment nous grouper nous ensemble pour nous répondre à certains problèmes et que nous sommes capables nous-mêmes ensuite pour nous demander aide de l'État à tout dans ça que nous devons nous-mêmes porter dans le département pour améliorer le visage du département. Et qui l'a créé? J'ai vu nous créer 6 mars 2019. Nous gagnons actuellement alors, nous, c'est mon là, dernièrement là, dernièrement là, mais nous avons déjà fait un long parcours. Nous en phase de structuration pour le moment. Nous avons là dans les 168 jeunes professionnels et universitaires qui partent dans le pays. Nous avons un staff Gonaïve, nous avons un staff au Cap Haïtien, nous avons un staff en République Dominicaine, nous avons un staff aux États-Unis et nous avons un staff pour Port-au-Prince. Nous avons l'autre staff encore pour DP. L'élection a dû faire en 2020 et il y a passé pour question électorale, nous former structure ça? Non, du tout pas. Donc c'est une question qui est toujours venue à chaque fois, moi parler à un monde de Jevino Haïti. Donc après le monde toujours pensé que c'est une structure politique. Mais je vais tout profiter pour dire ça aujourd'hui. Jevino c'est une structure à vocation socio-humanitaire qui n'a rien pour la politique. Donc nous n'avons qu'une affiliation avec une entité politique, ni coordonnateur national, pas d'aspiration politique? Aucune affiliation politique et Jevino tout pas fait dans le souci pour préparer un candidat. Okay. Pendant ce temps, nous ne pouvons pas retirer tout droit à un citoyen qui est dans la structure ça, qui t'a voulu porter le candidat à n'importe quel moment. Mais Jevino pas formé dans l'objectif ça. Ok. Nous former dans l'idée pour nous capables de répondre à besoin population. Quelle activité vous avez fait comme ça? Bon, nous former pour nous non seulement regarder comment nous sommes capables et porter des solutions durables et proposer aussi des solutions à l'autorité locale établie et à l'État central tout en général. Parce que nous remarquons, j'aime te dire là, il y a un pile problème qui parfois, nous avons dit qu'il est négligé, mais parfois toutes ces autorités ne sont pas capables en mesure pour identifier les problèmes réels. Donc si il y a un groupe jeune, un groupe professionnel qui est capable d'identifier et pour poser des solutions, je pense que l'autorité a gagné l'attitude pour aborder les questions. Donc dans ce sens, Jevino est arrivé à identifier les problèmes. Qui problème? Nous gagnons dans Jevino, nous gagnons différentes cellules. Nous avons une cellule qui parle travail sur les problèmes d'assainissement et de construction dans le département. Nous avons une cellule qui parle travail aussi sur les problèmes de santé dans le département. Nous avons une cellule qui parle travail sur les problèmes de transport et de circulation dans le département.
nous avons une cellule qui va travailler sur les problèmes sociaux dans le département. Nous avons aussi une cellule qui va travailler encore sur les problèmes de l'insécurité et du blackout, si on accepte le terme, comme ça. Donc, son structure, on a dit à connaissance plurielle. Nous avons là-dedans des ingénieurs civils, nous avons des médecins, nous avons infirmières, nous avons politologues, nous avons psychologues, nous avons sociologues, nous avons gestionnaires, nous avons comptables, nous avons pile de compétences dans le mouvement. Donc, nous avons des cellules que nous créons qui peuvent réfléchir et identifier les problèmes. Ça veut dire nous pouvons identifier les problèmes. Le problème est identifié déjà. C'était quelque pour nous. Si nous avons une cellule qui va travailler sur les problèmes et qui concernent l'assainissement et dans le domaine assainissement, qui problème précis que nous identifions dans Nord-Ouest? Le premier problème qui est dans Nord-Ouest dans le niveau assainissement, c'est l'insalubrité générale dans le département. Donc, si vous connaissez de paix, si vous connaissez de paix, ou après des groupes de paix qui s'est entré, qui s'est chef le département, principal ville dans le département, depuis l'entrée de la ville, où on gagne mal qui tout le monde, c'est Fatra. Ça veut dire son ville qui pas qui pas salubre, donc qui pas viable, qui pas vivable tout. Donc dans le niveau ça, nous avons une cellule qui va travailler pour non seulement nous agir activement pour nous capables nettoyer la ville à un certain niveau. Nous avons un programme qui est le week-end d'assainissement que nous allons entamer, qui chaque week-end dans une zone, chaque week-end continuellement dans une zone. Donc c'est un travail qu'on fait pendant le week-end seulement, c'est un travail à long terme, qui est toujours là dans le pays. À quel âge? Donc, j'aime là, nous avons là dans Gévino environ 168 jeunes professionnels et étudiants. Et nous avons tous des gens qui sont au niveau international, nous avons tout qui est en Haïti, nous sommes professionnels. Donc, chaque activité qu'on fait, en plus de fois, c'est nous-mêmes qui collectons les moyens par nous. Nous avons des gros moyens, Jean-Pierre n'a pas de quoi? Nous n'avons pas de gros moyens, mais on a un bon prophète qui dit, mais un peu le chaïbalou. Parce que nous avons regardé pour faire assainissement, alors nous ne pouvons pas seulement Port-de-Paix, Port-de-Paix pas résumé département Nord-Ouest là, mais pour faire assainissement, rien que domaine ramasser Fatra, la demande un pile coût pour acheter pelle, balai, pour capable gain bourrette, moyen pour capable un camion tout, pour capable prendre pour almettre dans site de décharge, ça demande un grand coût. Professionnel ça, il a bien touché pour gagner assez l'argent pour capable organiser un programme comme ça. Et nous disons qu'on fait tout le temps souvent. Tout le temps. Donc, m'a profité et sollicité aide toutes les autorités qui sont dans la ville là, qui sont dans le département de l'Ouest général et autorités tout dans l'État central parce que là où je vois un groupe jeune qui décide eux-mêmes pour agir dans le niveau ça pour essayer pour opter une ville, un département. Donc c'est un travail à féliciter. Je pense que l'État central, les autorités qui sont dans le département tout, ont intérêt pour capable venir nous en aide pour aider nous faire ça ne pas faire nous-mêmes avec moyens par nous. Donc j'aime t'absou là, cellule ça pour assainissement, c'est un peu de mots que je t'explique au lit. Et pour question de construction dans le département, donc nous avons toutes des compétences spéciales dans cellule ça, des ingénieurs civils, des architectes, etc. qui pourra réfléchir pour garder dans la ville là qui côté monde de bâti, qui côté monde pas de bâti et côté monde de bâti autour, qui type de construction de Canada. Et après chaque étude, on a fait des études de terrain pour nous capable identifier site samedi là côté monde pas de bâti avec côté monde de bâti. Donc après ça, on a bien pour nous écrire un document bien normal, bien squelettisé pour nous remettre à la mairie avec l'autorité qui est responsable. Avec ça, il y a bien un document à l'appui qui est utilisé pour mettre en application. Donc, pour dire telle zone, mais qui risque dans telle zone, selon telle étude qui était faite par un groupe de professionnels, un groupe d'experts dans telle année. Donc, zone ça part à construire. Mais telle zone qui a construit, et zone qui a construit à tout, mais qui type de construction de Canada. Donc, c'est un ensemble de travail, ça, cellule ça, bien particulière, bien pour le faire. Jean, au palais là, et Gévino, il peut ramasser Fatra dans différentes villes dans le département Nord-Ouest, particulièrement au le cas de Port-de-Paix, nous pouvons identifier côté monde pour construire par l'administration communale, c'est ça le dit là? Non, c'est pas ça dit. C'est pas ça dit. Au contraire. C'est un rôle l'administration communale là, conseil municipal là. C'est rôle l'administration communale là, c'est vrai, mais nous connaissons dans quelle situation on peut y aller, donc les moyens limités, même pour l'État. Donc l'État n'a pas fait tout le bagage. Et c'est un problème qui est dans le pays, c'est parce que tout le monde dans le pays a toujours une tendance à entendre l'État faire tel bagage. Les gens ont un Fatra devant la Kaili, un canal qui sale devant la Kaili,
mon nan dit entendre la mairie voyer moun vinn nettoyer, entendre l'État nettoyer zone ça. C'est parce que en pile monde pas vraiment impliqué yo pour capable changer communauté yo même parce que gon paquet de travail minime que nous-mêmes comme citoyens nous avons fait avant même que l'État vienne faire yo. Yon moun qui gagne devant la caille qui sale, on pas quoi c'est la mairie l'obligé de temps pour venir nettoyer. Moi me dis ça, nous relé la rue à salon peuple là. Alors que chaque monde a salon la caille. Salon la caille tout le monde toujours propre, toujours très propre. Yon moun pas gon sachet de l'eau pour laguer dans salon la caille. Alors que dans la rue, il y a les salons peuple là, son plaisir pour lui pour laguer sachet dans la rue. Là, c'est un niveau d'éducation, un niveau de compréhension que le peuple là en général besoin gagner pour connaître que salon peuple là, qui c'est la rue, doit gagner même considération avec salon la caille. Là, nous entrons dans le cadre de sensibilisation. Il y a une question d'éducation à l'environnement pour nous faire la population, mais pour nous capable dans la question d'action que nous prévoyons faire, ramasser fatra dans la ville là, il y a une façon on capable dire on a fait assez souvent, non pas risquer pour nous faire mon voir yo perdre job yo. Non, au contraire, on travaille des concerts avec la mairie et lancement officiel nous a fait 25 août cap venir là. Donc nous écrit toutes concernées et personnalités civiles et personnalités politiques dans le département pour présenter avec nous dans le lancement. Donc tout samedi là on a fait des concerts à la mairie. Chaque action doit le faire, la mairie a beaucoup de côté son aide n'a porté à la mairie. Donc bien des côtés la mairie n'a pas de moyens suffisants pour répondre à quelques besoins, pour faire quelques nettoyages ou bien tu as besoin de payer quelqu'un pour le faire. Les Gévino qui engagé 50-100 jeunes nous disons dans telle zone dans le nettoyage, sont aide nous côté la mairie. La mairie a pour devoir accompagner nous. Pour ça, nous avons la mairie comme ça pour le faire travailler. J'ai que nous avons voté pour le faire là. Bon, ce n'est pas un cob nous avons disponible pour le travail. L'un jeune comme ça, nous avons un conseil municipal là. Son travail que nous-mêmes avons fait avec nous et pendant qu'on a fait là, nous collectons petits moyens pour le faire. Donc c'est pour cob nous dit nous avons tel cob n'a pas le bail. Parce que l'un des réalités conseil municipal il y a une difficulté que qu'on gagne, c'est difficulté économique qui qu'on fait des projets pas qu'à faire parce que population lui-même les pas payer taxes. Pour que ça dans ce sens ça nous pas faire sensibilisation au niveau de population pour capable payer taxes communales qui permettre mairie gagner l'argent pour capable répondre à besoin dont nettoyer fatra, faire d'autres projets de développement pour ça ne parler dans ce sens ça. Premier problème économique on dit que la mairie gagne, c'est un problème économique vraiment, mais dans le niveau qu'on gagne souvent, c'est parce que pas qu'on gagne moyen non seulement pour soit payer main d'œuvre pour faire travail que fait dans la ville là, dans la commune côté ou bien pas des moyens suffisants ou bien pas des matériels suffisants. Donc les Gévino gagnent 100 jeunes dans la rue, nous pas demander la mairie comme c'est nous-mêmes qui prenons la rue, appel nous nous, bourrette nous pour nettoyer. Nous avons seulement dit la mairie, nous avons semblé déchets au tel côté pour la mairie passer pour laisser ça la mairie pas pour le dépenser et nous-mêmes tout c'est courage nous bail et ensuite et nous passer la mairie tout faire économie là parce que s'il t'a pas le payer pour nettoyer 4-5 quartiers dans le week-end et puis j'ai vu nous faire donc là si moyen t'a bien pour faire ça la mairie a conservé pour faire notre bagaille là ça j'ai vu nous porter un support bail la mairie au lieu de dérangement que nous penser que la mairie a pensé nous bail. Après assainissement, quel autre problème nous identifier? Nous avons une cellule qui pourra travailler sur le problème de santé au niveau du département. Cellule qui est dans les médecins, infirmières, techniciens de laboratoire. Quelle maladie qui plus frappe la région? Des maladies que souvent nous gagnons dans le département, ce sont des maladies qui sont liées avec l'insalubrité toujours, qui sont liées avec l'environnement côté où nous vivons. Parce qu'il y a un problème de traitement et de l'eau qu'on a utilisé pour boire, de l'eau qu'on a utilisé pour faire manger, de l'eau qu'on a utilisé pour baigner. Donc, il y a choléra l'autre boire, non? À un certain moment, oui, mais son bail qui réduit considérablement. Mais pas seulement choléra qui est lié avec problème de l'eau. Il y a des problèmes, des pathologies digestives généralement qui sont liées avec des problèmes d'insalubrité. Nous manger des bagages qui ne sont pas bien traités. Donc, dans le niveau, ça va bien tout pour nous passer dans tout le quartier. Pour nous faire des formations pour nous capables non seulement apprendre, former pour bien traiter ça de l'eau à boire ou bien ça à manger, mais tout et en plus fois tout pour nous capables avec petit moyen qu'on gagne quelques kits d'hygiène pour non seulement traiter de l'eau et puis organiser même si les petits et dans ce sens encore m'a profité
Et solliciter aide. Je me dis aide, c'est tout d'abord pour les autorités locales établies et autorités centrales, dans l'État central là, et tous les citoyens qui sont moun pour des paix, qui a vivre pour des paix, mais qui vivent en dehors pour des paix, qui sentent que grand pile monde qui vivent dans une situation qui est extrêmement grave, lorsque sous un petit moyen ou bien un grand moyen, je pense qu'on peut faire geste ça à travers Jevino pour nous capable porter aide parce que nous c'est des citoyens. Donc il n'est pas bon les vivre ou un minimum pour vivre bien et puis ou garder à côté là ou des petits monde qui va à l'école ou bien des monde qui font journée sans manger ou bien des familles qui ont des difficultés même pour acheter un gallon de l'eau pour boire. Donc dans ce sens ça me pense l'important pour que tout le monde nord-ouest fasse façon pour joindre avec nous pour nous non seulement entrer dans le mouvement venir collaborer avec nous et aussi contribuer pour aider tout ça qui est mal. Nord-Ouest a un problème d'infrastructure, pas de route. Accès pour aller dans la commune dans l'autre est très difficile. Comment nous pouvons faire toucher toute commune dans le département? Nous avons une structure, une cellule, disons, dans Jevino Haïti, qui pourra travailler sur la question de transport et de circulation dans le département. Transport de port de paix en l'autre commune, de port de paix en l'autre département et circulation dans toute commune. Cellule ça, les gars là-dedans, les ingénieurs civils, nous son structure à connaissance plurielle, nous avons toutes compétences pour nous réfléchir. Donc là, on va parler de nous réfléchir, oui. Mais on garde voies et moyens qui peuvent permettre que nous allions dans la commune à l'autre. Comment on peut le faire? Tout d'abord, nous gagnons, c'est avant tout des études de terrain pour identifier les problèmes. Identifier les problèmes et puis proposer des solutions durables. Pour solution, c'est dire, mais qui problème qui gagne, mais qui ça qui doit faire pour améliorer tel problème. Là, si nous-mêmes ne pouvons pas agir avec force par nous, nous avons écrit instances concernées. Nous pensons que ça nous va dire autorité pas connaître déjà? Je pense que vous ne connaissez pas. Ah, ok. Vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, je pense que vous avez essayé de faire. Peut-être que vous doit connaître tout, mais vous n'avez pas gagné formule pour aborder les problèmes. Connaître les problèmes, mais gagner compétences pour aborder les problèmes, pour résoudre les sur notre bagage. Là, on parle de élus locaux, maires, députés, sénateurs, etc. Oui, ça veut dire qu'il doit avoir un problème. Il faut qu'on joue une formule pour aborder les problèmes, pour résoudre les. Donc, j'ai vu notre formule là. Bon, nous avons une formule là parce que nous avons des compétences pour ça. Nous gagnons des professionnels qualifiés pour ça. Donc, ce n'est pas une structure qui est faite avec des gens qui juste à parler, mais nous gagnons des compétences spéciales dans tout le domaine. Nous pour réfléchir pour des solutions. Donc, ça ne peut pas faire nous avec mes panneaux. Nous avons écrit instance concernée et nous avons proposé, nous avons dit mais comment pour le résoudre. Ce n'est pas dit ça pas bon, non, mais nous avons dit mais ça pas bon, et nous avons une formule pour le résoudre, formule pour arranger ça. C'est Dr. Généus Berly, c'est coordonnateur national groupe des visionnaires pour l'innovation du Nord-Ouest. C'est avec les brasseries des sous-réalités départementales là, n'a pas de poste tout court, n'a pas tourné à l'heure pour continuer avec l'émission. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Merci pour fidélité et attention. Je nous ai dit dans la première partie de l'émission, nous avons avec nous sur le plateau Dr. Généus Berly, les mêmes qui dans tête une structure qui est possédée Jevino Haïti, qui est définie comme groupe des visionnaires pour l'innovation du Nord-Ouest. Eh bien, c'est coordonnateur national. Coordonnateur national pour structure régionale. Cette question ça un peu. Et paraît, j'aime t'expliquer tout à l'heure, donc nous gagnons des structures qui partent dans le pays, parce que nous avons des jeunes et des professionnels qui sont au Nord-Ouest, mais qui vivent en dehors du Nord-Ouest. Donc nous gagnons un groupe qui est au Naïve, à Tibonite, nous avons un groupe qui est au Cap Haïtien
nord, nous avons un groupe qui est dans l'ouest, à Port-au-Prince. Vous n'avez pas de coordonnateur général, tout pour ça national. Nous dit général, c'est parce que chaque groupe. C'est là où on pense qu'il y a une velléité politique là. Non, du tout pas. Okay. Nous dit national, c'est parce que chaque groupe ça qui est dans le département ça il y a un monde dans tête qui a géré. Donc c'est pas un groupe qu'on nous met d'un côté sans pas dans tête. Donc il y a chaque gain un monde qui a coordonné. Donc moi-même qui suis initiateur IDEA, donc c'est moi-même qui coordonne tout groupe ça. Nous avons tout un groupe d'étudiants en République dominicaine. Nous avons un groupe tout aux États-Unis d'Amérique. Donc parmi eux, il y a là-dedans qui a fait maîtrise, il y a là-dedans qui est en études, il y a tout qui est professionnel, tout qui a travaillé. Ça veut dire, donc chaque groupe ça a gagné et il y a un monde dans la zone qui a coordonné l'activité. Mais tout ça l'a fait comme action, nous fixer sur Nord-Ouest. Qui genre par exemple, cellule Port-au-Prince a posé action pour Nord-Ouest? Poser action. Une cellule Gonaïve va poser action pour Nord-Ouest. Donc, les gens doivent prendre action immédiate pendant que le comme par exemple. Mais, par exemple, il y a une cellule nous-mêmes qui a Port-au-Prince, cellule qui a Port-au-Prince là. Donc, nous gagnons environ une vingtaine de personnes là-dedans. Donc, groupe qui peut faire à travail, soit si ils identifient un problème, et puis ils disent, mais qui tel problème nous identifions dans tel secteur, dans tel niveau, et puis ils partagent avec tout le monde net qui est dans le mouvement. Et puis chaque monde peut importe côté où il y a une idée pas, vous dites mais si c'est tel bagage est fait, mais comment on a dit mais comment donc mon à distance mais participer vraiment. Port-au-Prince à vivre. Moi à vivre Port-au-Prince mais moi dans Nord-Ouest souvent et surtout avec activité qu'on a bien pour organiser pour Jevino donc très souvent à Port-de-Paix, même très connecté tout avec tout le monde qui est dans le mouvement. Qui est fait dans le Nord-Ouest? En fait, Port-de-Paix, dans une commune qui est dans une section communale qui est le Typhon, donc c'est juste immédiatement avant Point-Ville là. Ok. Quel est le problème donc? Nous avons parlé déjà sur ce soit assainissement, nous abordé des questions santé. Il y a quoi? L'autre bois? Donc, c'est l'autre problème majeur. Donc, avant même que nous ayons un problème d'électricité, donc nous avons cellules qui vont travailler sur ça, tout, comme ça. Et nous avons parler de cellules qui parle travail, qui parle réfléchir sur le transport et puis circulation. Donc, le véritable problème de transport qui vient dans le département, c'est le transport d'une commune à l'autre. Non seulement qu'on ait accès aux routes là, les difficiles, et ensuite, et transport, façon machine de faire transport autour, il est extrêmement difficile et même pas bon parce que, par exemple, il y a une machine qui a porté les gens sur le Port-de-Paix pour venir à Gonaïve. Donc, c'est sorti dans un département pour aller dans l'autre département. Et généralement, cette machine, ça c'est les tap-tap qui fait. Mais machine ça il y a pas même avec camionnette Port-au-Prince qui gagne bordure. Donc les gens qui ont gagné une assurance que dol barré même si machine a fond balan pas tomber. Malheureusement dans l'Ouest, machine qui fait transport ça c'est machine non seulement qui surchargée, obligé de dire et puis qui pas gagner bordure ça n'a pas là. Donc moun yo chita, les moun yo chita n'importe balan machine n'a prend moun yo ka tomber facilement. Non seulement ça, machine est surchargée. Donc, il y a une machine qui est supposée côté environ 12 à 14 personnes, donc qui peut être 18 à 20 personnes. Là, ça, non seulement au mal chita, et transport est difficile, donc risque d'accident augmenté. Après, dans le niveau ça, il y a une machine qui font des accidents, considérés comme un accident léger, qui ne peut pas même supposer qu'il y a des gens qui mourent là-dedans. On a dit 15 personnes, 10 personnes qui mourent. C'est parce que non seulement la machine est mal chargée, et la machine n'a pas gagné des mesures sécuritaires, des mesures de sécurité pour protéger les gens qui sont là-dedans. Dans ce sens, nous pas non seulement procéder à une sensibilisation pour propriétaires de machines, chauffeurs de machines, passagers aussi, pour qu'ils soient capables non seulement protéger la vie, parce que là aussi, un propriétaire de chauffeur de machine, on va faire comme, mais il faut pour protéger la vie de gens parce que c'est le même tout qui pour retourner pour faire comme encore. Donc nous avons intérêt pour protéger la vie. Et ensuite nous pouvons exhorter ou bien demander pour la police qu'on en Haïti, nous pas gagner une police routière. Donc c'est la police en Haïti. C'est la police administrative qui gère ça. Donc pas gagner une entité dans le PNH qui c'est police routière. Il y a direction de la circulation de la police routière, de CPA. Oui, mais nous pas gagner ou pas gagner des policiers qui spécialisés dans ça, spécialement dans la rue. Bon, pour pas gagner. Non, pas gagner. Pas gagner ces policiers
Et c'est tout policier qui fait. Donc, les policiers dans la rue, il est là pour sécurité et tout le monde qui a circulé, il est là pour sécurité routière, il est là pour toute bagaille. Donc, moi, profite de dire tout que moi, c'est un membre stop accident, on a parlé de stop accident. Donc, c'est un sujet de travail pour regarder comment on a réduit le taux d'accident dans le pays. Donc, dans ce sens-là, non seulement pour machine, par exemple, petite machine tap avant dans la question de transport, on a par exemple tout qu'on y a transport bus. Et bon, heureusement qu'on y a un transport amélioré dans le niveau ça, mais il y a tout et quelques autres problèmes tout. Donc, comment on peut réfléchir sur une politique de transport en commun, ça va poser problème d'infrastructure routière? Problème infrastructure à poser d'abord. C'est ça, parce que transport machine, les liés quand même à l'état routier. La poser d'abord. Donc tout d'abord, avant même que nous proposer, nous avons commencé d'abord avec sensibilisation et chauffeurs et propriétaires machines et passagers qui ont machine qui connaissent les machines, fini charger machine avec 10 personnes qui ne sont pas obligés à le mettre là-dedans pour faire 11 pour faire 12 personnes. Mais tout, nous gagnons des personnes, des compétences qui peuvent réfléchir sur l'état routier. Donc pour dire, si il y a un petit travail, quelque côté qui a quelques anomalies, pour dire la mairie ou bien le monde qui est responsable, tel côté qui a un danger là, font façon pour améliorer, même si nous ne pouvons pas faire gros bagages, mais améliorer. Donc ça autour, si vous concernez l'infrastructure. L'autre dit non bagages, il y a deux possibilités. C'est faire le bien. Soit le temps d'eau ou bien le pas d'eau. Voilà. Et c'est le pas d'eau. Nous-mêmes, nous pensons que c'est un bagage important dans le pays, qui en plus le monde toujours négligé, qui est le dialogue. Le dialogue là, c'est parler avec les gens qui en face ou bien les gens qui avant pour faire comprendre ça, pas comprendre, pour faire ça pour qu'on veut faire ou bien faire accepter faire ça pas de veut faire, mais de coup sûr que là bon. Donc autorité un peu le fois et il y a besoin ça, il y a besoin de monde pour dialoguer avec eux, sensibiliser eux pour dire mais qui problème qui gagne, mais qui ça pour faire pour le résoudre et mais qui bénéficie de la côté avec nous observer dans la communauté si vous faites. Donc on pense que les gens qui ont autorité sont qui ont un bon cœur. Donc le chita avec ou sensibiliser assez suffisamment et ou dire mais qui risque mais qui danger gagner. On pense que la font façon quand même pour aider à résoudre le problème ça. Gros côté dans Jean Rabel, il y aurait les Far West. C'est yo dit côté moun des fois et yo c'est jeune grain sel yo manger, mago vert yo manger, tellement situation la manger là difficile voilà déjà. Moi donc on parle des Far West, on parle des zones Bano Ouest. Donc Jean Rabel, Mol Saint-Nicolas, BDN et j'en passe. Moi je fais ça, moi je fais Jean Rabel, moi je fais Mol Saint-Nicolas, moi je fais BDN, moi je fais Bombardement de police, moi je fais un côté même qui est éloigné que les fonds zombies. C'est une zone qui est extrêmement difficile d'accès, même sur moto. Donc zone ça là il là-dedans ou c'est des zones pour moi d'abord que pas de vie vraiment, pas de vie. Parce que les gens vivent dans des conditions côté que même de l'eau pour boire, de l'eau, ils n'ont pas accès à ça. Vous comprenez? Et l'école dans la zone où c'est de l'école qui fait à terre, et puis si on a chita sur des bancs, bon, pas un dire au banc, des objets qui sont les bancs, et puis on calcule les conditions que l'école là est, conditions monde qui dans l'environnement. Et puis condition tout accès pour venir dans zone ça y est, ou dit est-ce que qu'a gagné une éducation de qualité dans zone ça parce que non seulement monde qui gagne minimum de savoir qui est capable d'enseigner et l'autre monde qui pas connaît yo, zone difficile pour yo, yo pas parler ou pas là. Vous comprenez? Ensuite, si moun nan tout rete dans zone qui un petit éloigné, il y a compétence c'est vrai. Mais accès à faire pas arriver à l'information, à l'éducation avec tout le monde qui est dans ça. C'est pour montrer combien il est difficile. J'ai vu qui ça côté fait. Dans le niveau ça, il faut jouer tout côté que nous pas qu'à agir nous-mêmes activement, nous non seulement identifier le problème et proposer des solutions réelles et durables, non seulement proposer des solutions et à chita à monde qui concerne même pour nous sensibiliser suffisamment et exiger l'agir. Et s'il le faut pour le faire tout ça qu'on est pour le résoudre parce que les autorités élues dans l'élection donc monde qui vote pour bailler au service. Ils votent pour soulager, pour améliorer les difficultés, améliorer les problèmes. Donc si un problème ou pas trop, bon groupe monde qui dit mais quel problème qui est là et rend nos services dit mais comment pour résoudre
je pense que c'est en plus qui côté pour Il y a un problème qui est dans la zone, ça, tout le monde connaît qui a assez identifié déjà, c'est le problème sécheresse là. Pas de jardin, pas pour moun et qui est capable de permettre que moun yo la manger, la pluie, etc. C'est le problème sécheresse là. Le problème sécheresse là, c'est un problème qui existait pour depuis bien des temps, mais un peu de fois, je me demande est-ce que c'est sécheresse liée vraiment. Parce que pour depuis, département de ça, il y a une rivière qui coule tout le temps tomber dans la mer. Mais pas gagner gestion qui fait pour que yo utilise de l'eau ça pour rendre terre fertile pour que la population puisse bénéficier de l'eau ça. Et ça encore son travail qui mérite aborder. Il mérite aborder et dans j'ai vu nous des agronomes, des ingénieurs agronomes qui sont capables de porter du plus et même aider les gens qui là et proposer comment capable agir. Par exemple, il y a des zones et il y a une rivière que les trois rivières pour des pays qui partielle tomber dans la mer. Rivière partielle tomber dans la bouche là. Donc alors que à rebord rivière là, tout pour rivière là il y a des jardins qui en sécheresse. Moun yo fait jardin yo, soit moun yo pas gen moyen pour gagner un moteur pour user jardin yo. Alors que rivière passe descend devant yo. Mais si tu as des gens qui font minimum, qui disent OK, je vais mettre un moteur et pour arroser le jardin disponible dans telle zone, tout le monde qui est dans la zone, ça, même si on a un petit frais de 250 gouttes chaque mois, on a besoin d'arroser la baille, sont aides de tapier. Donc, pas de gens qui pensent à ça. Même penser, nous pourrons identifier tout le problème à tout niveau ça, pour que les gens qui ont fait, mais qui n'ont pas une formule pour faire, mais qui n'ont pas et gens qui pour aider pour dire mais comment on peut faire. Donc j'ai vu une formule là lui-même. Nous avons des compétences qui sont capables de réfléchir et venir avec des propositions qui sont faisables. Dans opposant problématique de monde que nous bail pouvoir ou même on dit des fois qui pas contre problème ou peut-être qui pas contre comment pour aborder problème et ce sont façon pour toucher un problème que nous pas contre bien voter dans l'élection. Est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas ça me le dit. OK. C'est pas ça me le dit parce que peu importe le monde qui peut être le candidat pour n'importe quel poste dans l'élection, sont des gens qui ont une bonne volonté pour aider, pour résoudre des problèmes. Ça qui arrive, les gens qui ont fini élu, soit l'idée de changer, ou bien j'ai été comprendre pas ça, ou bien tout, les pas jouer une formule, j'aime dire là, pour aborder les problèmes. Nous-mêmes, dans Gévino, nous pas une structure qui est là en opposition avec peu importe le monde, ni les autorités, ni les candidats. Nous parlons là une structure qui peut affilier là un individu ou bien une personnalité politique ou bien avec un parti politique. Parce que nous pas une structure politique. Nous là pour nous travailler à tout le monde, peu importe où dans le pouvoir ou dans l'opposition. Donc, il y a d'autres organisations que nous avons collaboré avec eux. Parce qu'il y a plusieurs organisations souterraines. Il y a plusieurs organisations souterraines, mais après le lancement officiel le 25 août, nous avons une série de rencontres que nous allons mettre en marche pour nous rencontrer non seulement les anciens de la ville ou du département, et anciennes autorités et citoyens qui sont anciens dans la ville, là, qui ont un problème existé, qui sont capables de tout porter quelques idées positives pour nous résoudre. Donc, nous avons chité à tout le monde et ensuite à toute structure qui est déjà établie pour nous regarder comment ensemble nous pouvons agir pour nous faire un bloc pour nous agir pour nous résoudre des problèmes. Donc, je pense que c'est très important pour que nous pensions dans ce sens-là parce que si nous ne pas unis pour nous regarder comment nous pouvons changer les choses ensemble, le pays a effondré, Nord-Ouest a effondré parce que pas rien qui a fait et il y a un grand monde. Donc c'est force là, c'est unité qui vous faites et puis pour nous garder comment nous résoudre. Pas qu'on risque pour résumer Nord-Ouest à Port-de-Paix? Non. Non, parce que nous disons Nord-Ouest. Nord-Ouest, Port-de-Paix c'est chef-lieu, donc on parle de Nord-Ouest. Premier ça vient dans tête monde, il dit Port-de-Paix. Donc on met la Tortue, Saint-Louis-du-Nord, Safoleur, Chansol, Bassin Bleu, Jean-Abel, Moule Saint-Nicolas. L'autre dit monde qui veut dire c'est mon Port-de-Paix. Mais les dit ça dans tête li, Port-de-Paix est résumé dans l'Ouest. C'est pas que Port-de-Paix est résumé dans l'Ouest comme une commune pour tout le département non, mais c'est parce que c'est lui-même qui chef du département depuis où dit Port-de-Paix ou dit Nord-Ouest. Mais nous-mêmes nous avons gagné pour nous agir sur tout le département. Pendant ce temps, nous avons commencé à améliorer le visage du département qui c'est
ville Port-de-Paix, commune Port-de-Paix. Qui bon a fait lancement 25 août? Lancement officiellement a fait 25 août dans KCK Convention Center, la coupe, dimanche 25 août à 3h. Ça va bien dans le menu. Nous avons gagné plusieurs invités. Nous avons gagné représentants de l'évêché de Port-de-Paix, nous avons gagné représentants des lycées de Port-de-Paix, nous avons gagné invitation dans tout le monde et en plus nous répondons positivement qui est présent, commissaire du gouvernement, et nous avons écrit tous les bureaux, tous les sénateurs dans le département, nous avons écrit la mairie, nous avons écrit directeur toute majorité, toute majorité collège qui est dans la ville Port-de-Paix département. Nous gagnons tout représentants de la Ligue des pasteurs, nous gagnons représentants Vaudou qui présent, nous gagnons tout Kazek et AZEC qui présent, nous gagnons tout bureau député Omdejou qui présent et qui représenté ou bien député qui présent. Donc nous gagnons tout des citoyens anciens tout qui dans la ville là soit quitté autorité ou bien qui c'est simple citoyen qui est présent pour venir brasser l'idée avec nous pour assister à un grand événement. Donc, Générus, sans Berly, pas de velléité politique. Il n'y a pas besoin d'attendre en 2020 ou 2024 comme candidat à la députation ou au sénatorial, non? Ou bien à la mairie Port-de-Paix, non plus? Je dis d'ailleurs, j'ai vu n'est pas faite pour préparer un candidat. On a parlé de où? Non. Ok. J'ai vu n'est pas faite pour préparer un candidat. Et moi-même, qui suis initiateur de ça, je n'ai pas fait Gévino pour préparer pour candidat. Pendant ce temps, nous n'avons pas retiré velléité personne dans le mouvement qui t'a voté au candidat. Selon moi, je vais aller, je vais mettre à l'aise, sauf vous-même. Je ne pas dire sauf moi-même, mais pour le présent moment, ça va dans la tête. Parce que c'est pas normal. N'importe qui sont citoyens, qui a décidé pour le candidat, qui a décidé de servir le pays à n'importe niveau. Des fois, nous disons que le peuple a choisi, nous ne pas nous devons aller. Je ne sais pas c'est ça. Générus Berly, c'est avec nous avons brassé l'idée sur le département Nord-Ouest matin. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir, monsieur Dumont. Merci beaucoup. Voilà, c'est coordonnateur national, groupement de visionnaires pour l'innovation du Nord-Ouest, coordonnateur national là, Générus Berly, qui est médecin et lui-même, qui a brassé l'idée avec nous sur le département là, sur la réalité, sur les besoins et sur la perspective. Soit sur nous en direct, nous souhaitons passer une bonne journée. Si c'est après-midi ou bien on rediffusion, regardez nous, nous souhaitons bon après-midi ou bonne soirée. Bye bye tout le monde, à la prochaine.